Dans cette partie, après l'importation de mon document original PowerPoint dans l'outil Storyline, j'ai tout simplement supprimé l'ensemble des déclencheurs qui permettaient de passer d'une diapositive à l'autre automatiquement et qui avaient été créés dans mon outil PowerPoint. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais importé avec mon outil PowerPoint automatiquement un format très très linéaire dans le sens où toutes les diapositives se suivaient les unes derrière les autres. Alors Storyline va vous permettre de créer des déclencheurs multiples, même avec certaines conditions que nous verrons dans de prochaines vidéos, qui vont vous permettre de déclencher sous certaines conditions, ou de déclencher au clic, ou de déclencher au mouvement de la souris, etc. Donc du coup, comme j'ai enlevé l'ensemble des liens, bien entendu, toutes mes diapositives sont de manière horizontale cette fois sur une même scène, et je vais donc décider de l'orientation que je vais donner à ma navigation. Donc je vais sélectionner ici ma première diapositive, et vous allez voir à droite le panneau qui est ici, panneau qui va afficher l'ensemble de mes déclencheurs. Alors l'ensemble de mes déclencheurs vont être créés manuellement, et pour cela je vais sélectionner le petit carré qui est ici, je vais cliquer sur le petit carré qui est ici, et il m'ouvre une nouvelle fenêtre. Cette fenêtre va me permettre de sélectionner le type de déclencheur que je vais mettre en place, soit en cliquant sur les boutons suivants et précédents, ou soit tout simplement en important des boutons que je vais créer de toutes pièces et sur lesquels je déciderai qu'il y a un déclencheur qui m'emmène vers la suite ou vers les diapositives précédentes, etc., etc. Alors comment fonctionnent les déclencheurs? Donc cette fenêtre est ouverte. Vous avez ici l'action. On vous demande en fait quelle action allez vous mettre en place. Et quand je clique sur le petit onglet qui est ici, ou sur la diapositive qui est ici, vous voyez que ça m'affiche un certain nombre d'actions qui me sont possibles à mettre en place, qui sont de modifier l'état. Alors modifier l'état, nous verrons dans d'autres vidéos que nous pouvons bien entendu donner plusieurs états, notamment à un bouton et au passage de la souris, par exemple, modifier l'état d'un objet. Vous pourrez afficher le calque lorsque vous aurez plusieurs calques d'afficher sur votre diapositive. Vous pourrez également décider de masquer le calque, d'aller à une diapositive, donc la diapositive suivante ou une diapositive que nous allons sélectionner, de changer de scène, c'est-à-dire de passer d'une scène à l'autre directement, d'afficher une diapositive au format Lightbox, c'est-à-dire que c'est une petite diapositive qui va venir se positionner au-dessus de la diapositive existante, mais sans fermer la diapositive principale. Vous aurez la possibilité bien sûr de la fermer, de déplacer quelque chose, de déclencher la lecture d'un média, que ce soit un média vidéo ou un média audio, ou de l'arrêter, de recommencer l'ensemble de modules ou de décider de quitter le module. Vous pourrez également, lorsque nous entrerons des variables, ajuster la variable pour modifier le type de condition, suspendre une séquence, reprendre, ouvrir une URL, envoyer un mail ou exécuter un code JavaScript par exemple. Vous pourrez également, lorsque nous mettrons des quiz en place, valider les interactions, envoyer les résultats, les examiner, voire même les imprimer. Alors ici, nous allons tout simplement aller à la diapositive. Donc nous allons aller à quelle diapositive, puisque là on nous demande quelle diapositive vers laquelle nous allons aller. Je vais sélectionner avec l'onglet qui est ici. Vous voyez que l'ensemble de mes diapositives s'est affiché. Si j'avais sélectionné une autre action, ici par exemple, suspendre le média, vous voyez que l'affichage s'adapte et bien entendu, on me demande quel média est concerné. Donc ici, je vais aller à la diapositive. Je vais moi sélectionner par défaut non pas la diapositive suivante, mais je vais sélectionner manuellement la diapositive vers laquelle je veux me diriger. Si jamais je venais à intercaler une diapositive entre les deux, mon lien serait toujours fonctionnel. Alors quand est-ce que je décide de ça? Donc bien sûr quand je vais cliquer sur OK, mais quand? C'est-à-dire dès que la séquence commence, ou lorsque l'utilisateur va cliquer, lorsqu'il va faire un double clic par exemple, ou un clic droit, lorsqu'il va arriver à la fin de la séquence, ou lorsque la séquence va atteindre, alors on peut voir la séquence atteint, lorsque la séquence atteint un certain nombre de secondes par exemple, on peut décider d'une durée, ou décider tout simplement de points de repère que nous mettrons dans la timeline que nous ouvrirons en bas dans d'autres vidéos. Alors ensuite nous pourrons choisir des objets glissés, des objets déplacés,
Et donc, ça déclenchera une action, ouvrir une autre fenêtre par exemple, ou d'autres événements qui nous permettront de changer l'état, de modifier une variable, etc., etc. Donc ici, nous allons tout simplement, lorsque, non pas la séquence s'éteint, mais lorsque l'utilisateur clique sur quel objet. Alors sur quel objet, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de déclencher lorsqu'il cliquera sur le bouton suivant, ou sur le bouton précédent, voire même sur une zone de texte, puisque les zones de texte qui sont sur vos documents PowerPoint importés sont reconnues et peuvent devenir des zones qui sont cliquables désormais et qui vont vous permettre d'amener un certain nombre d'actions. Alors je vais moi ici dire sur le bouton suivant. Les conditions, nous le verrons dans quelques vidéos, comment les mettre en place et pour quelles raisons. Et je fais OK. Et à droite ici va s'afficher mon action. Voilà. Mon action s'est affichée ici. Allez directement à 1.2 quand l'utilisateur clique sur le bouton suivant. Et vous voyez qu'ici, quand vous vous dirigez vers la gauche, vous avez un petit lien qui s'est créé entre mes deux diapositives. Si je vais dans la scène principale, je vais également voir que ma diapositive a désormais un lien, la première a désormais un lien avec cette diapositive-ci. Désormais, je voudrais moi également que l'utilisateur sur cette diapositive ait la possibilité, par exemple, de se diriger directement vers la diapositive 1.4. Je vais donc repartir dans ma diapositive principale. Je reste sur ma première diapositive et je vais ajouter une action puisqu'on peut multiplier le nombre d'actions qui s'effectueront dans l'ordre, bien entendu. Donc ici, je vais dire que l'action, c'est d'aller à la diapositive, laquelle on va la sélectionner. Alors, aller à la diapositive, pardon, je garde cette diapositive-là. Quelle diapositive? Alors, nous avons dit la 1.4, qui est ici. Quand l'utilisateur clique, on laisse la main à l'utilisateur, mais l'utilisateur clique sur quoi? On va dire sur la zone de texte qui est en haut, par exemple, qui est ici, zone de texte. Et je fais OK. Et puis, je peux même en rajouter une troisième, et décider que lorsque l'utilisateur va cliquer sur cette zone de texte ici, il va être dirigé ailleurs, par exemple. Donc je vais tout simplement sélectionner mon déclencheur, aller à la diapositive, cette fois-ci, on va dire la diapositive indice, par exemple. Quand l'utilisateur clique sur quoi? Nous allons dire que quand l'utilisateur clique sur la zone de texte qui est en dessous. Voilà, nous ne l'avions pas choisi celle-ci. Et je fais OK. J'ai donc maintenant 3 déclencheurs, 3 actions différentes qui sont valables sur la même diapositive. Et nous verrons que nous pourrons même décider que l'utilisateur peut cliquer directement sur la diapositive. Alors on va faire un aperçu pour voir effectivement si l'ensemble fonctionne. Ma diapositive s'est ouverte. Donc pour l'instant, j'ai bien entendu l'ensemble de mes diapositives que je peux sélectionner ici les unes derrière les autres. Donc j'ai dit que lorsque je cliquais sur suivant, j'avais bien un changement de diapositive et je me dirigeais vers la diapositive numéro 2. Donc là, je n'ai pas la possibilité de revenir puisque je n'ai pas mis d'action sur le bouton précédent. Donc je vais resélectionner ma première diapositive. Et quand je clique ici sur mon texte, je suis bien sur la diapositive 1.4, c'était bien ça, et la même chose, je vais revenir ici et tester mon deuxième lien qui est ici, qui va m'emmener, voilà, vers la page titre numéro 2. Voilà donc comment mettre en place très facilement et très rapidement des déclencheurs qui vous permettent de gérer votre navigation dans l'outil Storyline.